eh bien, si au niveau de la réalisation ensuite par les élèves, ils s'y retrouvent bien, il n'y a pas confusion, et le cas échéant, de rajouter les éléments nécessaires. Donc là, on l'a vu par exemple, il était quand même intéressant de clarifier ici. Donc ici, on passe à la phase animation et observation. On va demander par exemple, euh, positionne, positionne les points I, J et K afin que AI soit égal à BI, virgule, J, AJ égale BJ et AK égale BK. Que peux-tu dire? Peux-tu dire des points I, J, K? Et on peut même rajouter, compare avec ton camarade. Compare avec ton camarade de droite ou de gauche. Ou de gauche. Donc, positionner les points de façon à ce que, alors que AI soit égal à AJ, donc ça va donner ça, on vérifie, hein, on va le scénario, BI égale, non, là ça va pas, ça, c'est quoi? Ça c'est faux, ça, je suis trompé, ça va là, ça va là. Voilà. Donc on constate un alignement, donc c'est ce qu'on souhaite que l'élève constate. Ce qu'on peut faire, c'est une étape suivante pour vérifier celle-ci, c'est on peut donc revenir à une phase de construction où on va lui demander par exemple de tracer, on va lui demander de tracer la droite AI. Donc voilà, on a recopié ça. Construire la droite, AI, non, IJ, menu ligne droite. Construire un autre. Donc, et ça, on efface ça. Ligne, supprimer. Et on va prévoir les lignes. On va recopier ça. Que peux-tu dire? Que constates-tu? Alors, que constates-tu? Alors là, il s'agit en fait de renforcer, sur l'activité, de renforcer le fait de constater l'alignement. Hein, si l'élève ne le voit pas, bon, eh bien, on propose une construction intermédiaire euh, qui va l'aider à passer à l'étape suivante et à constater ce fait-là. Donc là, ce qu'on peut demander ensuite, c'est mesurer l'angle. L'angle AOI, où O serait le milieu de AB. Donc on va demander de construire le milieu du segment AB. Donc pareil, on va recopier ça. Construire le milieu O de AB. Donc ça va être menu, point, milieu. Et on va nommer nomme le point. Ah, il manque un S là. Tac. Nomme le point O. Et après, on va demander par exemple de construire donc l'angle. On va insérer une ligne de tableau. Insérer. Après, construire l'angle. Donc IOA. Donc ça, c'est dans
Donc menu numérique, angle. Voilà. Et après, donc en termes d'observation, on va demander de constater qu'est-ce qui se passe. Et après, vérifier de même avec les points J et K. Donc milieu, ok, on nomme ça le point O. Le point O, donc c'est bien le milieu, hein. Milieu, voilà, milieu d'un segment. On demande ensuite numérique angle, donc A, O, I, et voilà, constate l'angle droit. Si on répète avec K, donc également l'angle droit. Donc ensuite, on dégageait les propriétés de la médiatrice, à savoir c'est une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par son milieu. Donc voilà. Donc voilà comment on peut construire un scénario, hein. Donc en testant, en démarrant, on démarre avec une certaine idée qu'on se fait de l'activité. On écrit, on note les éléments qui seront nécessaires pour guider l'élève. On teste en parallèle la validité de ceux-ci. On rajoute, on modifie le cas échéant si quelque chose ne nous semble pas clair. Et donc ici, nous avons rajouté la consigne de nommer les distances, hein, qui permet vraiment de clarifier ce qui se passe au niveau de la figure. Et donc, pas à pas, on construit le scénario, en n'oubliant pas, bien sûr, d'arriver à une conclusion qui soit qui permette de souligner l'objectif de l'activité. Alors après, il est possible de faire un débriefing en classe, hors utilisation du logiciel, c'est même conseillé d'ailleurs, pour bien contextualiser l'activité dans le processus d'apprentissage. Voilà, nous avons fini avec cette dernière partie en ce qui concerne donc la scénarisation d'une activité. Et nous pouvons vous suggérer comme scénario, comme tentative d'écriture de scénario, une activité autour, un peu comme celle-ci, mais autour de la bisectrice, qui s'intéressera donc à la distance entre un point et une droite, et non plus entre deux points, pour dégager les propriétés de la bisectrice. Merci.